Bonjour mes petits loups. Voilà, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire tirée du livre Histoire de princesse et de chevalier. Alors, la première histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'épée d'or. Regardez, voilà. Vous voyez là, il y a une petite princesse avec son papa le roi. Il était une fois dans un château tout au fond des bois, un roi qui refusait de marier sa fille, car il était certain qu'aucun époux ne pouvait être assez bien pour elle. Mais comme la demoiselle réclamait à corps et à cri un mari, il décida d'organiser un concours qu'aucun prétendant ne pourrait jamais gagner. Pour obtenir la main de sa fille, il fallait aller chercher une épée d'or tombée au fond d'un lac et accomplir cet exploit en étant vêtu de son armure. Compliqué comme histoire. Vous voyez la princesse là, elle est toute triste parce que son papa ne veut pas qu'elle se marie. Personne n'était encore arrivé à remonter cette maudite épée à la surface. La princesse se désolait de ne pas être mariée, et les chevaliers du royaume étaient reconnaissables à leur triste mine et à leur armure toute rouillée. Voilà, il y a un chevalier qui sort là du lac, et il est tout trempé, son armure va rouiller, et la princesse, elle est toute triste. Vous voyez comme elle fait une drôle de figure, la princesse. Bah oui. Cette année-là, comme à chaque premier jour du printemps, des dizaines de chevaliers se pressaient aux portes du château afin de s'inscrire pour tenter leur chance au concours. Parmi eux, il y avait un petit nouveau. C'était un gringalet mal fagoté, dans une armure qui grinçait misérablement à chacun de ses pas. Ça faisait hi, hi, hi. Les autres concurrents ricanèrent en le voyant et lui dirent que même si par miracle il s'emparait de l'épée, jamais la princesse ne voudrait d'un rikiki de son espèce. Voyez, tous les chevaliers qui sont là et qui se moquent du petit rikiki, le petit chevalier, voilà, le petit chevalier rikiki. Et vous voyez, ils arrivent dans le château. Mais ces moqueries ne semblaient pas atteindre le jeune homme. Il arborait en permanence un grand sourire, car il était amoureux de la princesse, et il était sûr qu'elle l'aimait aussi. En effet, quelques mois auparavant, elle lui avait offert son foulard, lors d'un tournoi auquel il participait. Il n'avait pas remporté la victoire, mais il possédait désormais ce trophée de soie qu'il n'aurait changé contre tout l'or du monde. Alors que la veille du concours, tous les participants s'entraînaient au plongeon et à la natation, le jeune chevalier préféra faire tranquillement un petit tour au bord du lac. Voilà, et il est là, il se repose. Alors que tous les chevaliers sont là, ils sont là dans le lac à s'entraîner à nager. S'emparer de l'épée ne semble pas bien compliqué, se disait-il. Lorsqu'on regarde l'eau, elle paraît si proche que même un chevalier nageant comme un bouclier devrait pouvoir la récupérer. Si depuis tant d'années personne n'a réussi, c'est qu'il doit y avoir un truc. Le jeune chevalier finit par s'allonger à l'ombre d'un arbre bordant le lac. Soudain, comme s'il venait d'être frappé par la foudre, il se redressa sur ses jambes et se frappa le front. Il venait de tout comprendre. Il est là, le chevalier, quand il réfléchit. Le lendemain de bon matin, une centaine de chevaliers se massaient autour du lac. Un chambellan entièrement vêtu de rouge, il est là, le chambellan, avec son gros chapeau, commença à attribuer un numéro à chaque participant. Bien sûr, des disputes éclatèrent, car chacun voulait être le premier au lac. À midi, après une énorme pagaille, on put enfin commencer. Le jeune chevalier avait le dernier numéro, ce qui ne semblait pas du tout le contrarier.
Patiemment, il attendit que tous les adversaires sautent dans l'eau et ressortent aussi trempés que Bredouille. Voyez, ils sont tous là. Et il y en a un qui sort, il a son armure toute trempée et il n'a pas d'épée. Observant ce pitoyable spectacle, le roi se frottait déjà les mains en se disant que cette année encore, il n'aurait pas de mariage à organiser. Voilà. Et la petite princesse, elle espère. Le tour du jeune chevalier arriva enfin. À la surprise générale, il ne s'approcha pas du lac et au contraire lui tourna le dos pour avancer vers un grand chêne. Arrivé au pied de celui-ci, il commença à en escalader le tronc et disparut bientôt dans les branches. Voilà, il monte. Hop. Petit accident avec la tablette. Voilà. Donc, je reprends. Le chevalier grimpe dans l'arbre. Voilà, où il y a le petit écureuil. À la stupeur générale, quelques instants plus tard, il réapparaît en brandissant fièrement l'épée d'or. Voilà. Il a trouvé l'épée. En effet, celle-ci n'était pas dans l'eau. L'image que l'on voyait dans le lac n'était que son reflet. L'épée était dans le chêne et se reflétait dans le lac. Voilà, il a trouvé l'épée. Lentement, il descendit de son perchoir et s'avança vers le roi, dont le visage était aussi rouge que le coussin de velours sur lequel il était assis. Mais bien que très fâché, celui-ci fut obligé de tenir sa promesse. Il donna donc la main de sa fille au petit chevalier, qui la garda précieusement dans la sienne jusqu'à la fin de ses jours. Et voilà, le petit chevalier Rikiki avec la princesse et leur petit chien. Voilà. Voilà, c'était l'histoire de l'épée d'or. Mais j'espère que cette petite histoire vous a plu. Demain, je vous en raconterai une autre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais un gros bisou. Et à bientôt, j'espère. À bientôt.